18h05. Ici Carl. François Legault, Isabelle Briche, Tête d'eau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabombe et Bruno Marchand, entre autres. Aujourd'hui, il y a une cliente qui confirme, dit finalement, une femme d'à peu près plus âgée que moi, elle pourrait être, entre guillemets, peut-être, non pas si vieille que ma grand-mère, mais vraiment comme entre les deux, là, entre ma mère et ma grand-mère. Les fameux jujubes et le Pepsi étaient très savoureux. Et pour ceux que ça choque, désolé. Donc, je disais que la cliente qui venait acheter 2 boîtes de bûches artificielles. Reste que j'ai compris que le produit, et ça reste comme je l'expliquais dans une de mes vidéos, j'ai tellement l'impression que ça ressemble pratiquement à, c'est quoi de dire, de la ripe de bois, de la scie de bois. On jurait que c'est carrément ça, puis qu'on a décidé de coller ça avec, pour le moment, ça a l'air de rien, avec de l'amidon, soit un œuf. Bon, bref, en tout cas, je sais pas c'est quoi la technique, mais je sais que c'est pas une bûche, comme je disais, c'est pas des bûches pleines, puis les granules, c'est la même chose, c'est pas... Ouais, c'est comme... C'est du papier, c'est du bois, on sent que c'est du végétal, mais on voit que c'est pas ferme et franc, c'est comme le dire, comme de l'érable, du pain, et ainsi de suite. On voit qu'il y a une transformation, quand même. Je sais pas c'est quoi, est-ce que c'est, comme je disais, les résidus de peut-être du bois d'œuvre, etc. Mais c'est populaire. C'est populaire. Mais la première fois, c'était un entrepreneur qui était en tabarnak, après Bruno Marchand, pour justement le chauffage, l'idée qu'il ne peut pas chauffer. À cause de Bruno Marchand. Hein, imagine. Et là, elle me dit la même chose aujourd'hui. Elle n'a pas osé dire son nom, mais moi j'ai osé dire. Me semble. Ou elle me l'a dit, mais elle a fait vraiment la même réaction que trop de gens en une semaine, là. Déjà qu'il fait froid. Moi, je m'excuse, là, Chris. François Legault, Isabelle Briche, Tête d'eau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabombe et Bruno Marchand. Je parle calice depuis le début au nom, justement, du peuple. Parce que je raisonne comme il faut, moi, depuis le début. Hey, il fait froid. Utilise donc, Chris, le mode qui te convient, hostie, pour te réchauffer. Ça va de soi. Et surtout, si pour mal faire, t'as un itinérant ou une itinérante qui est prêt pour faire un feu point barre. À quelque part. Soit raisonnablement, comme bien vu dans je ne sais plus combien de séries télévisées québécoises, américaines, canadiennes, fuckées de toutes, bref, peu importe que je suis venu à bout de voir moindrement, ou que ce soit film ou pas, on s'entend qu'on réussit à quand même mettre ça dans pas un tonneau, mais un baril, tu sais, au moins de métal. Comme ma mère et mon père, mais surtout mon père et des voisins faisaient, eux autres, en tout cas, bref, mettre dans un baril.
ça fait un excellent foyer. Les fameux barils de quasiment de pétrole, justement, là, en acier hyper dur, avec un couvercle, là, qui a l'impression que ça peut faire facilement 100 litres, là, si c'est pas plus. Le fameux qui appelle quasiment le baril, là, finalement. Hey. Mets ça là-dedans, fais un feu. Ah non! Non, on ne peut pas se réchauffer. Hein, on se rappelle, on peut pas réchauffer au Québec, là. Je vous rappelle que ça a été 5-6 ans d'interdiction totale sur des débilités. Assez qu'il y a un itinérant qui, justement, trouve la mort dans une toilette chimique au pied d'un grand building en verre au centre-ville de Montréal. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un couvre-feu et que l'itinérant n'a aucun endroit. C'est comme de dire où dormir. Et il y a eu quand même la brillante idée, Chris, regarde, je vais me réfugier là. Le monde ne me verra pas. Point barre, je ne serai pas dérangé. Protégé à quelque part du vent. Ouais. Mais pas du froid, évidemment. Mais malheureusement, il s'est endormi. Mais si cet itinérant-là avait eu juste le réflexe de OK, je me cache, il est 20h, je me cache, j'ai trouvé ma cachette, c'est le cas de le dire. La ronde passe. 15 minutes plus tard, sort des toilettes. Chris, il fait son petit bonhomme de chemin comme tout itinérant fait. Puis, gars, non, malheureusement, j'ai l'impression qu'il s'était endormi. Puis, malheureusement, ça pourrait être quasiment similaire. Malheureusement, les Carpentiers, là, Nora et Romy, semble-t-il Martin, moi je vous confirme que c'est assez étrange, mais le gars a connu une forte amnésie. Si il y a eu impact, je veux dire, toute cette histoire-là depuis le début, il y a quelque chose qui. J'ai beau regarder Chris, asti, ce que je peux et j'ai pu voir et eu accès à les images de soi-disant la scène de crime, si on peut dire. OK, ils sont portés disparus, ils sont sur le bord du chemin de la veille, à Saint-Apollinaire. En pleine soirée, de ce que j'ai compris, il fait noir, mais... Câlisse. C'est parce que... Est-ce que... Il a dérapé, il a voulu... Tu sais, j'ai un drôle d'impression que malgré tout, j'ai pas l'impression que... Regarde, est-ce que c'est un coup monté, un coup pas monté? Mais moi, je vous dis que... Regarde, est-ce qu'il y a impact? Ça, j'ai demandé à savoir depuis le début... Chris, on va dire, est-ce que les coussins gonflables ont éclaté? Si des coussins gonflables ont éclaté, posez-vous plus la question. Martin Carpentier a connu un épisode d'amnésie. Parce que ça se peut très bien que ça... Tu peux avoir de quoi assez, ça frappe. J'ai déjà eu un accident frontal, ayant le coussin gonflable qui éclate. Je peux vous dire que oui, il y a de quoi à être sonné, comme on dit, d'être une fraction de seconde, mais suffisante pour à un moment donné, c'est pas des farces. Je l'ai eu plusieurs fois, puis c'est le cas de dire ça existe, l'amnésie. Mais dans mon cas, j'ai toujours revenu à moi et j'ai toujours su comment je m'appelais. Toujours, car c'était pas compliqué. Mais je pense que, curieusement, il y a une grosse chose qui me dit que Martin Carpentier n'a pas volontairement
ses enfants. Parce que, justement, moi, j'ai toujours eu l'impression que... Ouais, ça me donne cette impression-là. Par le fait que la mère est tellement convaincue d'une façon à laquelle j'ai jamais vu quelqu'un avoir un réflexe de dire non, c'est impossible que Martin Carpentier connaisse à ce point-là une dépression, patati patata, puis il veut en mettre fin à tout ça, puis finalement faire ce que Guy Turcotte aurait été à ça de réussir. Je crois, je sais pas pourquoi, il n'y a rien à faire. Il y a dans la voix, dans toute l'émotion de cette femme-là, la mère des enfants, et probablement, évidemment, comme on dit, ouais, ça a l'air qu'ils ont connu un divorce. Une séparation, c'est, de ce que je comprends, c'est elle qui le quitte. Mais, non. Il y a quoi qui me dit, peut-être parce que je suis un homme là en ce moment, mais la façon dont j'ai entendu toujours la mère, donc veut pas, ça se trouve à être de ce que je comprends, en tout cas la première, en tout cas, je sais plutôt, il y en a une des deux qui c'est pas mais en reste pour moins que Calice. Il y a des moments où même moi-même, tu sais, inversement, je serais genre à dire, regarde, est-ce que mon ex aurait eu à penser à faire ça? Tu sais? Ben non. Sauf que entre être à ça de vouloir donner une bonne gifle, ou si t'as pas un bon coup de poing à son gars, alors reste pas vrai que, tu sais, j'arrive à penser que c'est pas impossible. Puis je vous dis depuis le début, c'est pas impossible que Martin ait eu. Mais si les coussins gonflables, malheureusement, n'ont pas éclaté, j'ai l'impression que l'impact n'est pas suffisant. Puis tu sais, là, c'est. Bon, l'autre problème, tu sais. A-t-il finalement fait ce qu'il a fait? Puis de façon volontaire, puis il s'appelait bien Martin Carpentier après l'impact, ou t'sais. Mais je vois et j'entends surtout, j'entends surtout j'entends beaucoup depuis 5 ans la colère que les citoyens et les citoyennes du Québec, puis pas juste eux, parce que j'ai rencontré plusieurs Français, puis surtout le dernier de Bourgogne. Christy, j'ai osé parler d'Emmanuel Macron, puis il me donnait raison, là, tu sais, en voulant dire que ce gars-là, il est aussi nul et épais que François Legault. Puis non seulement ça, c'est que je venais à bout de faire comprendre que je suis convaincu que il connaît même pas la région de Châteauroux. Il dit, encore là, le client Bourgogne, il me regarde et fait, t'as raison. Il dit, c'est tellement, il dit, je suis étonné que tu le saches, parce que c'est tellement dans le centre, Châteauroux, puis c'est comme dans le centre de la France. À peu près comme genre, tu te dis, en plein milieu de nulle part. Puis c'est carrément ce qu'il me dit. C'est à peu près là, en le centre. Et puis quand tu regardes une carte, il me semble que ça me donnait ça une fois. Je l'avais regardé. Mais c'est d'entendre la cliente faire vraiment comment qu'elle a fini par me regarder, puis elle est toute fière, là. Fière, là.
elle me regarde, puis elle fait... Comment qu'elle shoot ça? C'est parce qu'en plus des commentaires par rapport à... Justement, là, pour du bois de chauffage, là, tu sais, pour la bûche dite écologique, là. C'est con. C'est tellement... Ça sent tellement bon, n'importe quelle vraie bûche tu mets. Bon, du pain. Ok, après ça, on change d'odeur d'essence. Ouais, ben on change l'odeur, on change l'essence de l'odeur, en tout cas, bref. On va mettre l'érable. Ainsi de suite, là tu mets du boulot. Ça sent, il y a vraiment des odeurs tout le temps différentes. Mais non! La dame, elle me regarde, elle fait comme on va leur dire justement, puis il y en a une, ben, il y a eu plusieurs femmes, Chris, pas dur, qui sont venues aujourd'hui. Bon. Puis à peu près tout avec les affaires. La même chose qu'il y a. Il fait froid, là. Youhou! Les petits génies, là, de... Ah oui, Chris. En parlant de génie. C'est qui? Celui au libéral. Je pense, j'ai fini par... Marc Tanguay, c'est ça? Hey, toi, non, t'as ce petit pot sans dessin, toi. Puis Marois Ritiki qui veut revenir. Carlis, qu'est-ce qu'elle a pas compris? Puis là, t'as comment Ruba Gabal, Cobra Gazal, d'accord. Bref, là, je vois Nathalie Roy. Puis là, juste savoir toute ta face, puis d'entendre à travers ça. Journaliste dire, bon, là, Simon Jean-Léb arrête, ça rentre à l'Assemblée nationale, il va falloir qu'il vote. Non, moi, je suis là. Non, il n'y a pas question qu'il vote quoi que ce soit. Ça fait des années que je dis que c'est ce dessin-là avec Marois Ritski, Dominique Anglade, puis justement, pas bon là, QS, fait que donc, Ruba, Gazal, l'autre, belle peureuse pleutre, pas capable de comprendre, juste ça. De crissez-nous patience et crissez-nous surtout la paix finie à tous ceux qui sont juste rassurants. Puis bon, bref, regarde, faites ce qu'on vous a dit. Hostie, à tout le monde. Moi, le premier, à mes boss, à mes supérieurs, soi-disant immédiats, etc., puis même aux soi-disant représentants Chris non élus, en passant, un beau crétin, dont toute sa famille l'est. Hostie, ça a l'air qu'elle est boyée, c'est pas fort, comme mon père a tort. Hostie, ça c'est la rumeur. Non, eux, individuellement, mais surtout celui qui en est devenu hostie, justement, non élu. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire de avoir des gens non élus pour représenter les syndicats. Hey, ça se fait pas. Calice! Il y a vraiment bien des affaires qui se fait pas, hein? Boyer comme de porter un masque pis d'être vacciné. Ça te regarde pas. Je t'ai dit. Et ça, à tout le monde, Carlis. Dès le départ. Puis quand je dis dès le départ, là, je l'avais dit à Gaétan. Il y en a un seul Gaétan. Il s'appelle Gaétan Cloutier. J'y avais dit. J'ai dit, tout ça ne se fait pas. Il n'est pas question d'être séquestré, isolé, en couvre-feu, puis tout ce que tu voudras. Si vous voulez vous le faire, faites-le. C'est votre crise de problème. Mais c'était pas à vous de récolter toute la calice d'argent, hein? Hey. Oh, ben moi, je veux rester à la maison. Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais, avec ton 2000 plus ton salaire, le quart de ton salaire, tabarnak, qui est déjà plus élevé que tout le monde. En plus que tu es tout à fait nouvellement représentant syndical. Chris, on n'a pas voté. Il n'y a pas eu de vote, Chris.
depuis 2019, câlisse, qu'on est justement en soi-disant réouverture de la convention collective, là, puis etc., tu sais. Hey, Chris, belle bande de bozos. Voir, sincèrement. Puis là, je disais ça même à René Gosselin, hein, à quel point ça se faisait pas. Il faut croire que l'image n'était pas assez forte de savoir que moi, dans ma vie, Georges Larac n'a même pas réussi à me coucher, câlisse. Bon, façon de parler. Au tir au poignet. J'avoue qu'il avait fait tous les autres étudiants. Avant moi. C'est clair qu'à un moment donné, câlisse. Parce que tous les autres étudiants ont voulu coucher Georges Larac au tir au poignet. Sauf que ça a été difficile pour Georges Larac de me coucher. Il n'a pas réussi ni d'un bord ni de l'autre. Bon. Le résultat étant, tout ça était en secondaire. Et sous les yeux de Armand Fauteux et Éric Gagné. Ouais. Celui qui était déjà promis pour... il en avait même écrit. Le petit nouveau, pas la recrue, mais pas loin, le nouveau prospect. Ouais, ça a l'air de rien, mais ouais, Édouard Montpetit, les gérants de toutes les équipes, même les expos, ont passé là. Mais qu'est-ce que tu veux? Il était déjà promu pour être avec les Dodgers. Du moins, c'était un rêve caressé de Éric Gagné. Mais est-ce un rêve caressé d'Éric Gagné réel ou plutôt déjà une petite grosse promesse que, comme au hockey, je suis moins sûr. En fait, j'avoue que les règles pour le repêchage au baseball, j'y connais carrément moins que celle du hockey. Donc, je vais pas faire tout mettons comme avec Luc Robitaille, là, tu sais. Mais je vais dire les règles pour les règles. Je veux dire Éric Gagné curieusement, je veux dire en fait, je recommence. C'est pas tant Éric Gagné, parce que Éric Gagné rendu là me fait penser beaucoup à Alexandre Daigle. Tu sais, autrement dit, regarde, pour le vrai, Éric Gagné, probablement caressait pour le vrai Chris de jouer avec les expos. Regarde, tu peux pas faire autrement, Chris, on avait les expos. OK? Bon, à ce moment-là. Puis, sauf que j'imagine déjà les... Parce que si, mettons, les expos, pour je ne sais quelle raison, étaient en bas, les années que Éric Gagné bas, OK? Entre 89 et 94, donc en plus de 94 ça se trouve c'est en plus que Éric Gagné connaît une entrée catastrophique, puis même Georges Larac l'encante, puis c'est la grève. C'est le lockout, je pense que c'était le lockout au hockey, la LH, puis c'était la grève au baseball. Sauf que justement, quand tu fais ton pas là, les stats pour les stats, il me semble que les expos étaient promis Chris durant le milieu de la saison. Regarde. Oh que oui, les séries mondiales. Oh que oui, les séries mondiales, là. T'avais les Braves d'Atlanta. Puis là, t'as les Dodgers une bonne équipe, là, de mémoire. Puis, mais bon an, mal an. Où je vais en venir, c'est que justement, choix au repêchage, etc. Sauf que ça, c'est l'année 94, mais 93 ou 92. Mettons 92, 93, les Expos, correct, sans dire une mauvaise équipe,
Pas l'équipe qui est en bas des classes, là, comme ben souvent il a été malheureusement un temps, trop longtemps pour certains, c'est sûr, les Nordiques. Mais en reste pour moi que les Expos, asti, qu'est-ce qui est arrivé pour que Eric Gagné, est-ce que pour le vrai finalement, c'est le cas de dire de ce qu'il a écrit dans son album, sont comme le nôtre, mais ce qu'il a écrit ou ce qu'on lui a écrit, ça a l'air qu'il caressait quand même pour le vrai le fait d'évoluer pour les Dodgers. Fait que tant mieux pour lui, c'est ce qui est arrivé. Mais faut revenir à l'image que j'essayais et à la référence que je voulais donner à justement René Gosselin, c'est que je l'avais déjà conté cette histoire-là du tirage au poignet en plus. Puis là, quand il ose m'arriver, puis ça carrément en 2020, puis là, il n'y a pas de masque, c'est ça qui est drôle, mais Chris, il confond vraiment, puis il me regarde, puis ça va être la. Tu sais, il est vraiment super sérieux, là. C'est justement au moment où. Là, il y a Marois Retzky, puis Dominique Anglade, avec l'Armas, puis avec Simon-Jeanin Barrette, puis Marois Retzky, puis tout le monde, puis Geneviève Guilbeault, puis papa, puis là, ça discute d'avoir une amende. Chris, on est en 2020. Puis là, lui, il dit. Même pas sûr qu'on est rendu au 18 de juillet 2020, là, en plein milieu de l'été, là, qu'on fait comme. Oh non, t'es pas sérieux, là. Vous avez vraiment cogité encore, là. Semble-t-il, toutes vous autres, là. Mais c'est que. C'est à ce moment-là que je me rends compte que, Codis, finalement, il y en a qui ont des petites têtes de cochon, c'est-à-dire que c'est justement. Il y en a qui ont voulu jouer au réel, justement. Petite leçon de vie à tout le monde. Moi, là, ça a été là, la catastrophe au travail, hostie, que ce soit de Nada, Maurice, Pascal, Patrick, Nazaire, je sais plus qui, Chris, qui. Mets ton masque. Jocelyn Lalonde. Ce phénomène à la Olivier Véran, là, tu sais. Celui qui a voulu apporter son masque à côté, hostie, mais qui a Chris se vante de là, je l'ai eu là, parce que semble-t-il regarde, c'est sa femme qui a donné. Bon, vous voulez te donner, regarde, je comprends pas. Vous êtes tous les deux à justement à porter le masque à côté. Je me contrefous, comme je disais depuis le début, à l'idée que, quand même qu'elle soit justement une auxiliaire, hostie, sa femme, à Jocelyn, c'est quoi que je ne cessais de vous dire? Que je disais à Gaëtan Cloutier? Vous avez beau vouloir le porter, vous allez tomber malade. Bien avant moi, puis bien avant tous ceux qui en porteront pas. Ben non, Jocelyn Lalonde, s'en va sacrement aller chercher sa deuxième dose, Chris, de vaccin, Carlis, pis tout fier. Parce qu'il a dit, j'ai pris ma première dose, là, il en est tout fier, puis là, il continue à porter, hostie, son masque, tout ça, puis là, il nargue tout le monde, hostie, dans la place, on va leur dire, il nargue les gens qui comme moi, qui ne fait que, comme d'autres, des femmes ou des hommes, en majorité, qui ont tous dit directement là, en direct, plus direct que ça, là, tu meurs, là. En chair et en os, on vous a tous dit, avant de penser de vous le dire sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, prenez-les donc toutes
nos doses de vaccins. Faites donc. Prenez-les, nos masques. Prenez-les, nos gants. Prenez-les, nos purelles. Asti, puis crissez-nous la paix. Non, c'est pas ça que vous avez fait. René Gosselin, asti, comme avec mon amie Julie, de mon couple Julien et Martin, qui c'est le genre d'attitude comme avec René Gosselin, qui a toujours eu à l'idée de, justement, il nous faut des amendes pour, justement, il faut interdire Calice, asti, qui? Bon, il faut interdire telle personne de telle action, fait que ça prend une amende. Il nous faut... Puis là, évidemment, il nous faut quoi? Ben, une amende. C'est bien beau une amende, mais... On va dire comme avec Michel Barrette, qui parlait de comment les gens conduisaient au Québec sans qu'il y ait le permis de conduire comme aujourd'hui. Avec la panoplie de poids des mérites, puis ça, que, en un résumé, Michel Barrette fait que t'aies un ticket pour 101 km ou que t'en aies un pour 250 km à l'heure, 25$. Quoi qu'il disait 27 avec les taxes, mais tu sais, dans son cas, il aurait pu quasiment dire là, 25. Comme 25 ans minimum, tu sais, 25$. Puis c'est vrai qu'à quelque part, ben là, tu te dis, OK, est-ce qu'il y a moyen de quelqu'un de comprendre le raisonnement qu'on a beau toujours, et ça a toujours été dit, on aura beau toujours donner une pénalité, faire ci, faire ça, le mettre au banc 2 minutes ou 5 minutes ou le sortir du jeu, pour ce qui est du hockey ou autre. Regardez là, il n'y a rien à faire là. Ah oui, il n'y a rien à faire. Attends, comment il s'appelle lui? C'est parce que j'ai vu de quoi qui était drôle. Justement, c'est parce que il n'y a rien à faire. C'est que tout peut arriver. Puis ici, puis les gaffes, puis un paquet de panoplie de raisons qui fait que Colin, ça fait pas qu'est-ce qu'on veut. Puis ça donne que j'ai une pause de RDS, puis j'entends les 4 analystes. Puis là, ça fait penser là à ce qu'il dit. Puis là, je vais faire attention parce que là, c'est des êtres humains, là. Puis j'en connais un par cœur, là, son nom, là. Ça reste quand même le joueur du Canadien. Il a évolué pour le Canadien. C'est Benoît pas Briand, mais Benoît Brunet. Benoît Brunet. C'est ça. Bref. Puis t'as les autres. Puis il y a du quoi de super intelligent, le gars. Mais c'est parce que dans ma tête, ça résumait vraiment sa pensée, je sais pas trop, mais ça me... Il est bien bon à entendre dire que là, qu'il a évolué, que c'est pas comme avec Wayne Gretzky. Puis là, tu sais pas que t'as quand même quelqu'un qui a évolué, là. Les autres ont pas évolué, là. C'est des journalistes, là, tu sais. T'as quand même Chris Benoît qui, lui, il a évolué là, dans la Ligue nationale, là, tu sais. Puis là, il dit... C'est parce qu'il explique l'analyse du jeu d'hier en plan, tu sais. Ouais, mais c'est quelque chose qu'il devrait savoir. Puis Puis là, dans ma tête, ça faisait, Chris, regarde, Petas Boboda, puis Patrice Brisebois ont jamais bien compris qu'il faut pas aller dans l'enclave. Faut pas dégager par l'enclave ou faut pas rentrer par l'enclave. Des tactiques de jeu, tu sais, il y en a pour des milliers, puis j'ai pour m'en dire que Chris, rendu là, c'est sur le terrain qu'on improvise à un moment donné, puis c'est ça qui rend la chose super intéressante du sport, mais quand on a tous trop voulu associer tout en même temps, surtout au Québec, là, d'entendre François Legault dire que c'est comme au hockey, puis là, faudrait ci, puis là, tu réentends ça au travail, le monde te dit faudrait peut-être faire ci, puis ça. Hey,
René Gosselin, je finis par dire, c'est quoi de le dire, là? Je dis, garde, là, tu connais Georges Larac, puis je dis, tu connais Hugo Gérard, puis je dis, tu connais Georges Saint-Pierre. Je dis, écoute, il n'y a rien à faire, peu importe que ce soit pour le port du masque, parce que lui, c'était surtout là, ça, là, qu'il l'avait allumé. Hey, ça va être le fun, il va avoir une amende. Il était vraiment. Il avait pas avoir de masque, mais il était vraiment très sérieux à dire que lui, il est content à l'idée que Chris. Là, tu fais, ça marche pas. Je le regarde, puis là, je suis en colère noire, là, solide, là, je déporte, là. Puis là, je le regarde, je dis, regarde, je suis pas un bagarreur, là, tabarnak, ok? Je suis loin de savoir me battre. Et j'ai dit, là, tu la connais, là, tu connais leur corpulence, puis tu sais très bien qu'en plus, Hugo Gérard a déjà été policier, puis que tu sais, il est plus que juste comme un bagarreur, tu sais. Il me regarde de voir. Tu sais, c'est l'homme fort, là, tu sais, là. Il est pas juste du Québec. Il y a des prix. Fait que je dis, tu connais toute leur pour être vrai, leur CV, là. Tu connais leur histoire, les trois. Je dis, je sais pas me battre, arracher, etc. Mais je dis, s'il faut qu'il y en ait un des trois sacrements qui viennent me voir, puis qui ont un masque dans les mains, hostie. Puis sinon, ils ont à côté la fameuse amende là, de. Je m'en calisse du prix, là. C'est même pas encore négocié, là. C'est même pas encore décidé, là. OK? Je regarde René. Je dis, hey. Je vais trouver le moyen de leur prendre dans leurs mains, là. Puis après ça, de la renfoncer bien profond dans leur gorge, puis de leur sortir par leur trou de cul. Il me regarde, il dit, hey, t'es pas sérieux, toi, là? Je dis, oui, je suis sérieux, Chris. Ça ne se fait pas. Tout ça. Peu importe ce que c'est. Port de masque. Vaccination. Là, je nomme tout, ça se fait pas. Ça s'est fini par se faire. Asti, imaginez. Tout ça pourquoi? Parce que lui, qui est déjà vraiment le gars qui est justement le raciste, le misogyne, le xénophobe, pis c'est un agressif passif, c'est pas passif, pas tout, hostie. Dès qu'il est contrarié, lui là, boum! C'est pas des farces. À 2 reprises dans ma vie, il me l'a fait. Ça, en milieu de travail. Imaginez. J'arriverai toujours pas à comprendre comment ça se fait que cet homme-là a réussi à être jusqu'à 2020 puis même 2021. Parce que justement, c'est entre autres à cause de lui, un petit beau sans dessin, pas capable de comprendre Chris hostie qu'il n'y avait pas d'affaire à justement sortir ne serait-ce qu'un soir du travail devant Marc Gustave puis un petit nouveau Sylvain, un autre beau sans dessin, tu sais. Tout nouveau. Fallait qu'il y ait un tout nouveau à un poste en plus que Chris que tout le monde convoite. Ah ben non, hein, ça marche pas de même, hein. Évidemment dans l'esprit de Marc Gustave, il y a 250 employés à gérer. Hey, ça c'est pas de se prendre pour Dieu, Chris. Fait qu'il y en avait-tu des petits égos très élevés, hein? Power trip, comme j'ai toujours dit, hein? Aïe, Chris. Ouais. Tout ça pour une... Tout. Ah, ben oui, il y a la course à l'écologie, évidemment. Ah, puis elle me disait... Oh, puis elle dit, je l'aime pas, Bruno Marchand. Elle dit... Puis en plus le tramway, pis ci, pis ça, tu sais. Puis là, comment elle a dit ça, elle finit... Puis là, je sais plus c'est laquelle, parce que ça pouvait quasiment avoir une ressemblance d'un même dialogue pareil. Aussi plate ça peut se paraître, là, malgré tout, là. On a les mêmes conditions, il fait froid. Mais il y en a une qui, elle, c'est quoi de dire, par exemple, elle discutait avec moi. Fait que, comment elle me dit, justement ça, elle veut pas que je... Tu sais, elle veut pas... Non, il veut pas, ouais, parce que il ne veut pas, même Bruno Marchand, que moi je me
chauve me réchauffe avec justement une odeur de bois. Elle dit, ça sent tellement bon. Puis on est tellement bien. Tu sais, tu sens là. Moi là, en ce moment, que c'est ce que j'appelle de la chaleur humaine. De la réflexion. C'est humain ça. Ça peut pas être plus. Elle peut pas être, elle, esprit plus humain de compréhension. C'est comme de vouloir. Là, je voulais en venir avec interdire, mettons, justement, la bégueulerie Saint-Viateur depuis des années à ce que, arrête de faire, justement, quoi? Les fameux bagels, Chris, hostie. 24/24 sont faits dans un four en pierre. Quasiment des champs, hostie. Ou en briques, je sais plus trop, mais Chris. On aurait pu faire des pizzas, on aurait pu faire n'importe quoi. C'est un four. Un four, Chris, avec une cheminée. Ça a toujours été, depuis la fondation de la bégueulerie Saint-Viateur, on fait ça avec du bois. Et on met le feu. Puis let's go. J'ai été à plusieurs reprises. Puis ça me surprend qu'ils fassent pas des pains nan puis d'autres affaires. Parce que, là, je dis des pains nan. C'est parce que c'est les Juifs, je pense. Je suis même plus sûr. J'ai beau dire c'est des Juifs, pourtant, ils ont pas l'air. Chris, c'est parce que à quoi ça ressemble un Juif, ça j'ai toujours bien dit, c'est comme si un chrétien, mais là où je veux en venir, c'est que si et seulement si, je dis bien si et seulement si, je me fie d'où c'est à Outremont, à Montréal. Non, le visage, j'ai rien à faire. Là. Je veux dire, je regarde les autres, les Juifs assidiques, ils sont quasiment blêmes, ils ont quasiment l'air des. Tu sais, eux autres avaient l'air, c'est quoi de dire, quasiment des Indiens, si c'est pas des Pakistanais. Tu sais. Bagel, mais peu importe qui gère, mais je sais que de ce que je comprends, peu importe qui, si c'est des Juifs qui pourraient en être à nouveau des propriétaires, mais de ce que je sais, il faut y avoir été. Bref, regarde, à plusieurs reprises, c'est super bon, puis c'est au feu. Est-ce que j'ai déjà été en pleine nuit? Oui. Mais c'est comme tu sais, c'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7, puis regarde, ça arrête pas. Puis fouillez-moi si. Regarde, on s'en fout. Puis c'est correct. Non! Il a fallu que je dise, non, Bruno Marchand puis Valérie Plante, ça leur plaise pas. C'est petite, infime partie de la population du Québec qui n'aime pas la situation. À la peur. Elle a peur que moi, Carl, fasse du barbecue quand c'est pas le temps. La population, la petite infime partie de la population, là, celle qui se fait élire, justement. Oh, rendu là. Oh, ça va être Christine Lamar ou Bernard Drinville? Ni un ni l'autre, c'est tout aussi de la merde. Comme Simon Jolin Morette. À 1500$ d'amende pour toutes vos conneries. C'est que je ne cessais de dire. Toutes vos conneries. Juste ça. Oui. Attends une minute. On va aller voir par la fenêtre. Je vais aller voir par la fenêtre, voir si il y a trop de personnes sur le terrain. Coller pour se réchauffer parce qu'il fait froid. Je vais aller voir s'ils font leur manchot puis leur pingouin. Non, attends, il y en a un des deux qui le font pas. C'est les manchots, je pense, qui ne le font pas. De se coincer ensemble. Ou les deux le font. En tout cas. Qu'importe. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait. Ouais. C'est que, l'analyse, et puis il disait, Suzuki, puis je sais pas trop quoi, qui parlait, puis là, les deux ont qu'à fouiller. C'est ça. C'est ça la vie. Ils ont beau être
c'est parce que surtout dans le sport, ce que moi je trouve que vous avez pas compris, à part probablement Monsieur Brunet, qui lui, ouais, il faut improviser sur le tas. C'est dans tous les sports. Que tu sois individuel ou les sports d'équipe. À un moment donné, regarde, faut que tu composes avec qu'est-ce que t'as. Puis ça te donne des fois de bons résultats, puis des fois de mauvais résultats. Bon, fait que sur ce, c'était 18h05. Et François Legault, ben toi, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.